Chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Binta Diop. Pour son premier déplacement officiel à l'étranger depuis sa prise de fonction, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est rendu hier, jeudi 18 avril 2024, en Mauritanie. Une visite qui s'inscrit dans une volonté du nouveau chef de l'État de raffermir les liens historiques entre le Sénégal et ses voisins, notamment la Mauritanie. Les deux chefs de l'État passeront en revue la coopération entre les deux pays qui touche quasiment tous les secteurs: pêche, exploitation d'hydrocarbures, agriculture, échanges commerciaux. Parmi les sujets qui retiennent le plus l'attention selon le Bureau d'information gouvernementale, on peut noter les 500 pirogues tournantes autorisées à pêcher dans les eaux sous juridiction mauritanienne, la gestion du projet gazier Grand Tortue arménienne qui a fini à s'ériger en modèle, la construction du pont de Rosso, le secteur de la pêche et le cœur battant de la coopération entre les deux voisins ouest-africains. Le Sénégal et la Mauritanie ont signé un accord de pêche et plusieurs protocoles d'application visant à faciliter l'activation des pêcheurs pour la satisfaction de la demande nationale. Ainsi, pour ce dernier protocole, juillet 2023, 500 pirogues de sonde tournante sont autorisées à pêcher dans les eaux sous juridiction mauritanienne, soit 50 000 tonnes d'espèces pélagiques. Les deux parties ont également convenu de prendre les mesures nécessaires en vue de l'application et du respect des dispositions de la Convention du 25 février 2001 liant les deux pays dans les domaines de la pêche et de l'agriculture et de son protocole d'application du 24 juillet 2023. Dans le cadre de l'agriculture, le Sénégal et la Mauritanie ont signé en février 2020 un protocole d'accord en matière de collaboration entre services chargés de la lutte contre les ennemis des cultures transfrontaliers et les mesures à prendre dans le domaine des politiques d'appui et de subvention en intrants et produits agricoles dans le domaine de l'élevage. En plus de la transhumance entre les deux pays, l'approvisionnement du Sénégal en moutons pour la Tabaski est un point fort dans les échanges entre les deux pays. Dans un souci de mieux formaliser cette coopération pour la Tabaski, la mise en place d'un comité de suivi a été recommandée en février dernier et sera certainement abordée par les deux pays. L'un des points centraux des discussions entre les deux chefs d'État sera sans nul doute d'accord d'application du gisement de gaz et du Grand Tortue arménienne dont l'entrée en exploitation a été reportée d'un commun accord au troisième semestre de 2024, ce malgré l'arrivée en février dernier de l'unité flottante de gaz naturel liquéfié estimée à 450 milliards de mètres cubes de gaz séchant à cheval sur la frontière maritime sénégalo-mauritanienne est considéré comme l'un des plus importants en Afrique de l'Ouest, un sujet qui intéresse au plus haut point le président Bassirou Diomaye Faye qui avait promis lors de la campagne électorale de mettre toute la lumière et revoir le cas échéant tous les contrats d'exploitation des gisements pétro-gaziers du Sénégal. Dans ce même sillage, l'interconnexion électronique entre les deux pays par une ligne haute tension reliant Nouakchott et Dakar, mise en œuvre par les sociétés nationales d'électricité de part et d'autre, va bientôt entrer en service. Le fonctionnement et l'échange de l'électricité sont opérés dans le cadre de l'OMVS. Le Sénégal et la Mauritanie ont également décidé de consolider l'échange d'expériences dans les domaines des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Idem pour la coopération dans le domaine des mines, conformément aux dispositions du protocole d'accord et coopération dans le domaine des mines signé le 23 mois 2015 lors de la 12e session de la GCMC tenue à Dakar. Sur le plan des échanges commerciaux en vue de renforcer la coopération entre les deux pays en matière de promotion et de protocole des investissements, ajoute le BIG, les deux pays, par le biais des échanges chargés de ce secteur, envisagent d'élaborer un mémorandum d'attente dont les objectifs principaux sont de échanger régulièrement des informations sur l'évolution des économies nationales respectives, en particulier les domaines macro et microéconomiques présentant un intérêt pour la coopération entre les deux parties, procéder à des études de marché aussi bien qu'à des
des sélections de projets pour la concrétisation d'actions d'investissement, de formation, de joint venture et de commerce extérieur. Mettre en œuvre des mesures d'encouragement en faveur des promotions mauritaniennes et sénégalais à travers l'échange d'informations sur les opportunités et les appuis spécifiques mis à leur disposition dans les deux pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour votre flash d'information. Merci de l'avoir suivi et prière à toute personne qui l'aurait lu de bien vouloir liker, partager. Sur ce, Juma Mubarak à tous.